Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons nos programmes intitulés Nos arguments. Et nous savons très bien que dans les programmes précédents, une très grande partie de cette série a été consacrée pour présenter les arguments auprès de vous, comme des prédictions qui sont mentionnées dans le Saint-Coran et dans le Hadith, qui établissent une réalité très claire et évidente que il y a la mention dans ces prédictions, l'avènement ou l'arrivée d'un réformateur au sein des musulmans en cas de décadence et l'obscurité et de faiblesse. Et ce réformateur est intitulé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'Imam Mahdi ou le Messie promis. Et on a fini cette série de ces prédictions. Et dans les programmes précédents, nous avions parlé que lorsque ce réformateur arrive, et qui était le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, le Messie promis et Imam Mahdi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Et dans ce programme précédent, nous avions mentionné la déclaration de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salam en tant qu'imam Mahdi, le Messie promis, et aussi sa stratégie, c'est-à-dire pour les musulmans et aussi pour les autres religions face à l'islam. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelle était sa mission. Et pour l'accomplir cette mission, qu'est-ce qu'il a dit? Et nous savons très bien qu'il était venu en tant que Mahdi pour les musulmans et le Messie aussi. Et il a dit que je suis pour les chrétiens le Messie, parce qu'ils attendent aussi le deuxième venu de Jésus-Christ. Et un réformateur pour les suivants des autres religions aussi, surtout et particulièrement il a mentionné, et comme les hindous croient le deuxième avènement de Krishna, alors je suis le Krishna aussi pour les hindous. Alors je vais c'est-à-dire présenter plusieurs citations de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salam, dans laquelle il a mentionné sa mission et aussi comment il va réaliser. Et qu'est-ce qu'il fera pour les musulmans, surtout en tant qu'imam Mahdi. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salam, le Messie promis et imam Mahdi et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, dit dans son livre, il faut savoir qu'il a écrit plus de 85 livres qui sont compilés dans le 23 volumes. Okay? Et maintenant, traduction en arabe, en anglais existe, et certains de ces ouvrages ont été traduits aussi en français. Il dit dans un de son ouvrage, Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe et comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, soient attirés vers l'unicité de Dieu et réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Poursuivez cet objectif, mais en toute humilité, par de bons exemples et d'incessantes prières. Donc il a présenté cet objectif et pour toute l'humanité, mais en toute humilité, avec des prières et bons exemples de comportement et de la conduite. Puis, nous trouvons qu'il dit dans un autre livre, comment il s'adresse au monde entier. Il dit à tous ceux qui peuplent la terre, ô vous les âmes qui résident en Orient comme en Occident, je vous invite de tout cœur vers l'islam, car sur terre aujourd'hui c'est la seule vraie religion
Le vrai Dieu est celui qui nous présente le Saint-Coran, le prophète qui vivra spirituellement pour toute l'éternité et qui se trouve sur le trône de la gloire et la pureté, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il écrit dans son livre Tariq al-Qulub. Puis il dit dans un autre livre, il dit que les gens de ce bas monde entretiennent l'idée que c'est peut-être le christianisme qui régnera en fin de compte sur le monde, ou que c'est le bouddhisme qui aura la suprématie finale, mais ces hypothèses ne sont point avérées. Sachez que rien ne se manifeste sur terre sans être décrété au ciel préalablement. Et le Dieu du ciel m'informe, ça veut dire il a reçu la révélation qui est le décret de Dieu, pour le monde aujourd'hui. Et le Dieu du ciel m'informe que dans la chute finale, c'est l'islam qui remportera la victoire sur les Caire. Vous voyez, c'est le Caire. C'est le Brahina Ahmadiyya, le 5e volume dans lequel il a donné cette bonne nouvelle. Dans un autre livre, intitulé Tofa Golurvia, il dit, voyez, le temps approche où Dieu donnera une grande extension à ce mouvement dans le monde. Parce que pour réaliser, accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé, pour faire prévaloir l'islam sur le monde, dans le monde entier, sur toutes les autres idéologies et religions, il a fondé une communauté de fidèles, des soldats spirituels. Cette communauté est appelée la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors, parce qu'à travers ces efforts, comme mission, c'est-à-dire l'islam aura la suprématie sur la terre. C'est pour cela qu'il mentionne ce mouvement, ça veut dire le mouvement établi par lui. Voyez, le temps approche où Dieu donnera une grande extension à ce mouvement dans le monde. Il se répandra de l'est à l'ouest, du nord au sud. L'islam dans le monde entier signifiera le mouvement Ahmadiyya. C'est la révélation de celui pour qui rien n'est impossible. Avec quelle certitude, mais toujours faisant confiance en Dieu, en Allah, qui lui a révélé ces choses-là. Puis il dit, à plusieurs reprises, Dieu m'a annoncé qu'il me donnera beaucoup de grandeur. Il répandra et propagera mon mouvement sur toute la terre. Ce mouvement fera des progrès rapides et prospérera bien vite jusqu'à ce qu'il ait la prédominance sur toute la terre. Il y aura de nombreux obstacles, d'innombrables tribulations, mais Dieu les enlèvera tous et accomplira sa promesse. Donc il n'a pas donné faux espoir. Il a parlé de la vérité. Parce qu'il y aura des troubles, parce qu'il savait très bien que les communautés fondées par les prophètes de Dieu, les réformateurs divins, sont persécutées, sont torturées, sont, c'est-à-dire mises en problème. Alors ils doivent montrer la foi, la confiance en Dieu et l'esprit de sacrifice, mais avec toute humilité et avec la paix et l'amour et les prières. Donc, ô vous qui avez des oreilles, rappelez-vous bien ces paroles. Avec quelle certitude et clarté il est en train de dire. Ô vous qui avez des oreilles, rappelez-vous bien ces paroles. Refermez soigneusement dans vos coffres ces nouvelles prophétiques, car c'est la parole de Dieu qui se réalisera un jour. Ça se trouve dans la collection de ces révélations intitulée Tazkira. Maintenant, quels sont les principes avec lesquels il a préparé, éduqué et enseigné sa communauté? Et après lui, c'est sous le parapluie de Khilafat, c'est-à-dire son successeur
qui toujours rappelle à sa communauté quels sont des principes que nous devons observer, nous devons suivre, nous devons rester attachés, avec lesquels nous allons réaliser notre mission. Il dit dans un de ses ouvrages, un des principes sur lesquels je suis fermement établi et qui m'a été révélé par Dieu concerne le fait suivant. Les religions qui ont été fondées par des prophètes, ça veut dire les prophètes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui se sont implantées depuis fort longtemps dans les vastes régions du globe et qui subsistent jusqu'à présent, ne sont pas dans leur état originel fausses. Donc il a accepté la forme originelle au début. Toutes les religions étaient vraies de la part de Dieu. Et aucun de ces prophètes n'est un imposteur non plus. Quel message universel, basé sur les enseignements de l'islam, que ce réformateur mondial a donné au monde. C'est Tofa Kayseriya, parce que c'était comme un cadeau, il a écrit un livre pour présenter à la reine d'Angleterre. Dans le même livre, il dit encore, c'est aussi comme des principes de religion de l'islam avec lesquels il va propager le message de l'islam dans le monde. Considérer tous les prophètes qui sont venus au monde comme véridiques est un principe sublime qui œuvre à promouvoir la paix et la réconciliation et qui renforce l'appui des excellences morales. Ce principe concerne tous les prophètes, qu'ils soient de l'Inde, de la Perse, de Chine ou d'ailleurs, et dont l'honneur et le respect ont été implantés par Dieu dans le cœur de millions de gens, et dont les principes religieux ont fermement pris racine. C'est pour cela que la communauté musulmane Ahmadiyya croit que Krishna, Ramchandra, Lao Tzu, Confucius, Bouddha et Zoroastre, c'étaient les envoyés de Dieu. Il y a beaucoup d'autres aussi, que selon ce principe que le Messie premier a mentionné, sont des envoyés divins. Puis il dit dans un autre livre, c'est-à-dire quel comportement que les musulmans qui ont accepté Hazrat Mirza Ghulam Muhammad Qadian comme imam Mahdi le Messie premier doivent adopter, doivent observer. Quel comportement ils doivent montrer, quelle qualité morale ils doivent inculquer à eux-mêmes, pour présenter le vrai image de l'islam, le vrai enseignement de l'islam. Parce que des fois, lorsque on dit que telle et telle religion ou l'islam est la meilleure religion, une religion parfaite, il a dit où se trouvent les enseignements de l'islam en pratique. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les musulmans sont connus ou blâmés d'être les violents, terroristes, fanatiques, contre la paix, guerriers, des choses comme ça. Mais c'est-à-dire enseignement ou quelle forme de comportement, de conduite que le fondateur de la communauté Ahmadiyya a voulu établir et inculquer chez les êtres humains. Il dit, notre principe directeur est de faire montre de sympathie envers toute l'humanité. Ce n'est pas que quelqu'un n'est pas de notre communauté, quelqu'un n'est pas musulman, quelqu'un n'est pas croyant, donc il faut le traiter comme, c'est-à-dire qui n'ont pas droit même de vivre. Non. Il dit, notre principe directeur est de faire montre de sympathie envers toute l'humanité. Je le dis en toute vérité, qu'il n'est pas des nôtres, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de notre communauté, qui suivent nos enseignements. Qu'il n'est pas des nôtres
celui qui voit la maison de son voisin hindou en flammes et qui n'ose même pas bouger le petit doigt afin d'éteindre le feu. Et si un de mes disciples voit que l'on attente à la vie d'un chrétien et qu'il rechigne de lui porter secours, j'affirme en toute vérité qu'il n'est point des nôtres. Il dit Siraj Munir, c'est un des livres qu'il a écrit. Comment il a dit que mes communautés, les membres de ma communauté, ceux qui ont adhéré, c'est-à-dire sous la main, et prêté le serment d'allégeance, il doit montrer ses comportements. Sinon, ils n'ont rien à voir avec moi. Puis il dit dans un autre livre, et il annonce, c'est-à-dire à toute l'humanité, j'annonce haut et fort à tout musulman, chrétien, hindou et arya que je n'aurai aucune inimitié à l'égard de quiconque en ce monde. L'amour que j'éprouve pour l'humanité dépasse de loin l'amour que porte une mère pour ses enfants. En fait, je suis l'ennemi de ces fausses doctrines qui servent l'instrument pour assassiner la vérité. Éprouver de la sympathie pour l'humanité est un devoir qui m'incombe. Rejeter tout mensonge, toute forme de polythéisme, toute vilanie et toute injustice et toute immoralité est mon principe directeur. Il a écrit dans son livre intitulé Arba'in. Voilà ce message. C'est pour cela le slogan et les devises de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui de façon concise a été présenté par le troisième calife, troisième successeur de Imam Mahdi alayhi salam, était amour pour tous, haine pour personne. Maintenant, comme nos arguments, ces programmes, et particulièrement pour les musulmans non ahmadis, ou pour les musulmans ahmadis pour apprendre comment présenter les arguments pour établir la véracité de Moumma Ahmadiyya et le Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis et Imam Mahdi alayhi salam. Donc, quelle sorte de réforme il a apporté? Parce que nous croyons que le Coran est la parole de Dieu, il n'a connu aucun changement, aucune addition, aucune réduction. Mais c'est le comportement qui doit être réformé. Il est venu pour inculquer un esprit de changement révolutionnaire et de suivre, c'est-à-dire étroitement les enseignements de l'islam et de devenir vraiment les serviteurs de Dieu et serviteurs de l'humanité. Alors, lorsqu'il est venu, à ce moment-là, les musulmans avaient certaines tendances, certaines idées et les pratiques qui n'avaient, c'est-à-dire aucune liaison avec l'islam qui se trouve dans le Coran et dans le Sunna de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous savons très bien qu'il y a trois sources: le Coran, la Sunna, la pratique de Saint-Prophète et les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a présenté que Dieu de l'islam est vivant, il parle aujourd'hui qu'il parlait auparavant. C'était pour corriger la croyance des musulmans que Dieu ne parle plus, il a cessé de parler. Avant il parlait et aujourd'hui il ne parle pas. Le Messie premier l'islam dit que non, c'est faux. Dieu est éternel dans ses attributs comme il est éternel dans son être. Deuxième, concernant les anges, il y avait les idées très, c'est-à-dire erronées. Mais il a dit les anges sont des agents de Dieu pour, c'est-à-dire pour continuer le fonctionnement de cet univers. Et les anges ont permanent dans leur activité. Et les anges sont des intermédiaires entre l'homme et Dieu aussi. Et les anges, c'est-à-dire, sont des messagers pour transmettre le message de Dieu aux êtres humains. Donc,
ils ont les mêmes fonctions qu'il a été auparavant. Puis il avait dit que la révélation est perpétuelle, ça continue. Il a dit qu'en cas de sécheresse, la pluie est nécessaire. Et grâce aux pluies qui tombent de haut du ciel, il y a la verdure. Et il y a des plantes qui commencent à fleurir et fructifier. C'est ainsi que lorsqu'il y a la sécheresse spirituelle, la pluie spirituelle tombe, qui est la révélation, et ainsi le champ de spiritualité commence à être, c'est-à-dire verdure, avoir de verdure, et puis fleurir et fructifier. Puis il a dit concernant le djihad, il a dit les idées répandues chez les musulmans que les musulmans doivent faire le djihad armé en forme de guerre et tuer tous ceux qui n'acceptent pas l'islam. Il a dit cette idée n'est pas correcte. Le djihad armé était temporaire à l'époque du prophète de l'islam parce qu'il a été chassé dans ce pays et puis la guerre était imposée. C'est pour cela que le Coran a dit que vous pouvez vous défendre. Donc il y a toujours la guerre défensive en forme de djihad armé. Il n'y a jamais eu la guerre offensive. Okay? Donc, puis le saint prophète avait dit que lorsque le Messie viendra, il abolira la guerre. Donc c'est pour ça que l'Ahmadiyya travaille la diffusion des messages de l'islam sans armes conventionnelles. Puis il a dit que l'islam donne la liberté de la religion. L'homme est libre d'accepter ou de ne pas accepter ou de refuser. Et même de renoncer après avoir accepté. Il est libre. C'est entre lui et Dieu. Par contre, il y a des musulmans qui disent que l'homme, c'est-à-dire, doit accepter l'islam. Si quelqu'un accepte l'islam et puis il renonce à l'islam, il doit être tué. Il n'y a pas la peine ou la punition pour l'apostasie. Aucune punition pour le blasphème. Même si le blasphème n'est pas bon, il n'est pas une bonne qualité morale. Mais si quelqu'un abuse la liberté de l'expression, alors il n'y a pas de punition dans le Saint-Coran. Il a établi. Il a découragé les musulmans. Il n'a pas aimé que les musulmans révoltent en cas de blasphème. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran d'exercer la patience et la persévérance. Puis, il a présenté que le Saint-Coran n'est pas abrogé. Il y a certains musulmans qui entretenaient cette idée que certains versets du Saint-Coran sont abrogés par les autres versets. Okay, le minimum était le 5 et le maximum était peut-être 500. De centaines de versets, certains ulama croyaient qu'ils sont abrogés. Nasr fait le Coran. Le Messie premier l'Islam dit que même un iota de Saint-Coran n'est pas abrogé. Puis, concernant par exemple le Miraj, ascension spirituelle de Saint-Prophète, c'était le voyage nocturne. Et c'était un rêve de haute qualité ou une vision quelconque que le Saint-Prophète a eue. Ce n'était pas physiquement. Il a corrigé cette tendance aussi parce qu'il a rencontré plusieurs prophètes qui sont morts. Pour le mort, on peut le voir dans le rêve, pas dans la vie avec les yeux physiques. Donc le Miraj était un voyage spirituel. C'est ainsi que beaucoup d'autres innovations qui ont été fabriquées par certains musulmans, alors il a dit qu'en islam, ce ne sont pas justifiés ni par le Coran ni par le prophète Saint-Prophète. Par exemple, après le décès, beaucoup de musulmans célèbrent 3e jour, 10e jour, 40e jour, puis ils préparent le repas aussi, ils font des lectures du Saint-Coran. Ça n'existe pas dans l'islam. Le prophète n'a jamais fait cela. Okay? Donc il y a beaucoup d'autres idées qui sont répandues. Et puis certains musulmans pensent que les sciences et le Coran ou l'islam, il y a une contradiction entre les deux. Non. Le Messie premier a dit que le Coran est la parole de Dieu. La science établie ou la loi de la nature est œuvre de Dieu, acte de Dieu. Comment on peut trouver, c'est-à-dire contradiction entre la parole et acte de quelqu'un? On ne peut pas attribuer une telle chose, une telle idée erronée à Dieu, qui est le créateur de cet univers, qui a créé toutes les lois de la nature, qui sont pour nous comme la science établie, comment la nature, les lois de la nature fonctionnent. Donc il a dit qu'il n'y a aucune contradiction. Les deux
Parole de Dieu et acte de Dieu marchent main dans la main. D'ailleurs, les découvertes scientifiques, le progrès de science, c'est-à-dire établit la véracité de l'islam et de Saint-Coran. Parce que le Coran a déjà prédit beaucoup de choses en futur, comme le progrès scientifique que l'homme aura. Alors, c'est pour cela que, Inch'Allah, dans les programmes suivants, nous allons commencer un autre, c'est-à-dire sujet. Toujours sur le programme intitulé Nos arguments, mais après avoir mentionné les prédictions concernant l'avènement de quelqu'un et sa mission et comment il va accomplir que nous avons parlé aujourd'hui, Inch'Allah, prochaine fois, nous allons faire des autres sujets, traiter les autres sujets. Et tout premier sujet sera la vie et la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est la base pour la déclaration de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian en tant qu'imam Mahdi le Messie premier. Parce que les musulmans croient que Jésus est vivant, il est au ciel. C'est lui qui va descendre et deviendra deuxième fois comme le Messie pour les musulmans. Et nous croyons qu'il est mort. Nous allons élaborer, bien élaborer ce sujet, selon le Saint-Coran, selon le Hadith, selon le digue des savants musulmans, que Jésus est mort ou Jésus est vivant, et quelles sont les complications, quels sont les problèmes ou le danger, les difficultés si on croit que Jésus est toujours vivant. Puis après que le Messie est arrivé, est-ce que Messie et le Mahdi sont deux personnes différentes ou une seule personne qui a le deux fonctions ou le deux titres? Puis le Khatm an-Nubuwwat, est-ce que Dieu toujours continue à parler? Est-ce que l'homme peut recevoir la révélation divine? Est-ce que quelqu'un peut être un prophète après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Et beaucoup d'autres sujets, Inch'Allah, nous allons continuer à le faire. C'est pour cela, Inch'Allah, vous allez trouver que dans le programme, c'est-à-dire suivant, nous allons entamer un autre sujet concernant la mort de Jésus-Christ et son importance. Et puis nous allons continuer, Inch'Allah. Et j'espère que vous serez avec nous pour suivre les autres programmes. Et nous prions aussi que ceux qui n'ont pas encore compris ou réalisé la véracité de Ahmadiyyat, alors ils vont, Inch'Allah, comprendre, parce que nous allons présenter les arguments de Saint-Coran et de Hadith et les autres savants de l'islam, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.